On est toujours en direct à la porte de Versailles au salon du Made in France sur Fait en France la télé. 180 invités durant 30 heures de direct, 4 jours ici au Hall 3. Et pour continuer cet après-midi, j'ai le plaisir d'être avec Léo Brière, mentaliste. Bonjour Léo. Bonjour Anthony, merci. Avec grand plaisir. C'est une habitude. Chaque année maintenant. 3-4 ans maintenant que tu es avec moi en tant que grand témoin pour découvrir les savoir-faire français. Tu les découvres tellement que maintenant tu es habillé avec un costume certifié Origine France garantie sur scène. C'est ça, je suis habillé en Made in France et c'est toujours un plaisir de venir découvrir chaque année de nouvelles marques françaises. Eh bien écoute, 4 belles marques que je vais partager avec toi. Si je te dis juste un pouf, je te présente Yves Gégaud. Yves Gégaud, c'est pas un qualificatif qu'il m'accorde, hein, c'est le nom d'une marque. Évidemment, ce sont des poufs. Corrigeons tout de suite. On corrige tout de suite. Yves Gégaud, ancien ministre, président d'honneur et fondateur de la certification Origine France Garantie. Merci d'être avec nous. Malheureusement, on n'a pas de pouf là, alors je vais être obligé d'aller sur ton stand pour tous les essayer. Mais tu sais que j'en ai un à la maison. Oui, je sais, et j'ai oublié pour tout dire en venant de prendre... mais on peut les trouver sur justinpouf.fr, au fond, c'est ça le plus simple pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Et donc c'est un produit français fabriqué dans le département du Rhône, très développement durable, parce que la housse s'en va, se lave et se change, alors que tous nos concurrents, ils ont des produits, quand ils sont sales, il faut les jeter, c'est quand même dommage de jeter de la matière comme ça en masse. Et puis c'est entièrement personnalisable, donc s'il y a des artistes, s'ils veulent faire des dessins, s'ils veulent être des créatifs ou des créateurs, eh bien ils dessinent et on imprime leurs dessins. Voilà, donc c'est développement durable, artistique, français, confortable, tout pour plaire. On plante un arbre, plusieurs arbres même quand on achète. Pour chaque pouf vendu, on plante 5 mètres carrés de forêt en France avec une start-up formidable qui s'appelle Créateur de forêt, qui est un garçon très entreprenant qui replante des espaces de forêt dans les villes et villages français. Qui les entretient pendant 5 ans, le temps que la forêt elle trouve sa première dimension, et ensuite il les laisse vivre leur vie de forêt. Et donc chaque mètre carré de forêt coûte 5 €. Et donc chaque fois qu'on achète un pouf, eh bien on plante 1 mètre carré de forêt et on envoie à celui qui achète, tu as dû le recevoir, les coordonnées GPS de son mètre carré de forêt planté. Alors tu n'es pas propriétaire du terrain, hein, ah bon, mais tu sais que grâce à toi, ce mètre carré-là, il a été replanté. Annuler la caravane sur mon terrain. 1 mètre carré pour une caravane, c'est un peu juste. Je pourrais peut-être y mettre mon petit salibrailleur si j'y vais avec un salibrailleur SFA. C'est aussi service garantie Origine France garantie SFA. Bonjour, merci d'être avec nous Stéphane. Bonjour à vous. Là, il y a de l'innovation, il y a de la recherche, oui, et il y a de la fabrication française. Alors tout est 100% français, voilà. Et c'est ce que j'expliquais à mes co-invités, c'est qu'on passe à la télévision depuis énormément d'années, mais ce que les Français savent moins, c'est que ce produit est conçu et fabriqué 100% en France, exclusivement en France, voilà. Tu connaissais une des marques. Exactement, et c'est ce que je disais aussi juste avant qu'on débute l'émission, c'est que je pense que tout le monde connaît SFA, moi le premier, mais je ne savais pas du tout que c'était justement Made in France. Parce que SFA, c'est facile. Et SFA, c'est facile. Quand on fait un bon slogan. Exactement. Et c'est donc fabriqué pas très loin d'ici, à une 50aine de kilomètres d'ici, dans l'Oise, un petit village qui s'appelle Brégy. Exactement. Arnaud Parier-Gustin, bonjour, merci d'être avec nous. Blanc Bonnet, où est passée Corinne Gaudic? Corinne, elle est dans l'usine du futur avec les ateliers Perrache. Donc les bonnets sont fabriqués dans les ateliers Perrache en Auvergne-Rhône-Alpes, à Saint-Didier-en-Velay, pour être exact. Et Blanc Bonnet fêtera 15 ans l'année prochaine. Les donc 15 c'est années une marque bien ancrée. Que tu as reprise. Exactement, j'ai repris Blanc Bonnet maintenant au mois d'avril, donc ça va faire 6-7 mois. Et j'attends l'hiver avec impatience. Avec impatience. Tout le monde me dit que du bien des bonnets. D'ailleurs, qu'on retrouve en couverture du numéro qui est sorti hier de Fait en France, le magazine. Il est sorti en kiosque hier et Florian Essic porte un bonnet Blanc Bonnet. Christophe de Villeblanche, fondateur du Chic français. Alors, quand on veut être chic et français, tu vois, on porte un canotier et une marinière, une ceinture, un pull. Bonjour Christophe. Dans le micro. Anthony. Eh bien oui, le Chic français a le plaisir d'être à nouveau sur le salon cette année. On va bientôt fêter nos 15 ans, nous aussi, puisque l'aventure a démarré il y a une quinzaine d'années au travers d'une première marque spécialisée dans la chaussette imperdable à bouton pression.
qui... C'est ça, c'était des chaussettes imperdables parce que tu avais une pression entre chacune des chaussettes. On les Donc quand clipse. tu les mettais à laver, bah, forcément, elles restaient solidaires. On a tous des chaussettes orphelines. Et lui, c'est son métier de les faire disparaître. Voilà. Mais Et il ben les moi, fait c'est mon réapparaître. métier de les faire réapparaître et qu'elles ne disparaissent pas en fait. Justement, c'est génial parce que ça, c'est un vrai problème. Je pense que tout le monde est confronté à ce problème. N'imaginez même pas le nombre de millions de chaussettes perdues dans le monde chaque année. Ça empêche rarement de dormir, mais grâce à nous, contribuablement à faire disparaître ce fléau de ce gaspillage en fait. Hein. On les clipse entre elles, on ne les perd plus. Voilà. Mais le chic français, c'est au-delà. Qu'est-ce que la vision du chic pour nous? C'est une mode à l'opposé de la fast fashion, évidemment. Comme la plupart d'entre nous, aujourd'hui, on est très sensible à ces questions-là. Eh bien, on va travailler sur des indémodables. Des indémodables du vestiaire chic. Le pull marin, le polo, la chemise blanche, la marinière. Ce sont des choses qui sont absolument pas nouvelles. Elles ont presque une centaine d'années. Elles sont toutes françaises. Et en fait, elles sont toujours à la mode. Et donc on va essayer de les retravailler avec une petite touche qui est propre à notre marque pour les sublimer. Voilà notre vision des produits durables qui ne seront pas passés de mode l'an prochain ou dans 6 mois et qui resteront 10 ans, 20 ans portés par nos meilleurs ambassadeurs qui sont nos clients. Le chic français, c'est une marque. Vous n'êtes pas fabricant. Hein. On n'est pas fabricant, sauf il y a certaines petites touches, pour certains boutons de manchette et pour les finitions, la partie la plus importante des chaussettes. La pose se fait chez nous, la pose des boutons pression se fait à la commande chez nous dans notre atelier à Paris. Donc ça veut dire que vous faites appel à tout un circuit industriel et toute une base de savoir-faire en Bien sûr, France. tout à fait. C'est combien d'entreprises, Alors en fait, d'ateliers? on a une dizaine d'ateliers partenaires qui sont basés aux 6 coins de l'Hexagone. Et sur la partie textile, on est surtout en Bretagne, dans les différents départements bretons, pour les pulls, les marinières et les polos. Et nous travaillons également en Bourgogne et Saône-et-Loire pour nos chemises et chemisiers, notamment le chemisier féminin à poignée mousquetaire, parce que le bouton de manchette n'est pas réservé à l'homme, contrairement aux idées reçues. Beaucoup de femmes viennent nous voir pour des cadeaux pour leur mari, et elles sont dépitées parce qu'elles veulent les porter. Et nous avons remédié à ça, c'est un de nos derniers produits, la chemise à poignée mousquetaire pour la femme. Pour la femme. Donc on n'est pas une qu'on marque retrouve sur le masculine, salon. hein, on est homme, femme et également enfant. Très bien, on retrouve ici sur le salon. Oui, à l'entrée même du salon, vous pouvez admirer l'ensemble de nos collections, que nous serons ravis de vous faire découvrir. Yves Gégaud, pourquoi le pouf? Je sais que tu avais envie d'entreprendre, mais pourquoi le pouf? Pourquoi pas? Mais certainement, mais sauf qu'il faut avoir l'idée. il Moi, je faut- ne l'ai jamais eu. Donc, Oui, mais comment je t'es crois venue que cette idée? l'ameublement doit faire son grand saut dans la préservation de la planète. Et qu'au fond, aujourd'hui, on se meuble avec des meubles souvent qu'on n'achète pas cher, de grandes marques qui viennent de très loin. Et quand le meuble est abîmé, c'était l'idée du jetable. C'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour le portefeuille, parce qu'au fond, si dans une vie, vous jetez 5 ou 6 fois un meuble, ça finit par vous avoir coûté plus cher que si vous achetez de la qualité au début. Et donc, c'était une rencontre. C'était cette réflexion, une rencontre avec des gens formidables. L'entreprise Valtex à Valsonne, dans le Rhône-Alpes, qui est une entreprise qui, à la base, faisait des tubes pour imprimer le tissu. Vous savez, à l'époque, on imprimait le tissu avec des tubes en métal qui passaient l'encre sur le tissu. Puis est arrivée la grande vague de la digitalisation et ils ont pris la concurrence des imprimantes à jet d'encre, y compris sur le tissu. Donc ils se sont reconvertis, ils ont acheté des imprimantes à jet d'encre et ensuite ils sont partis vers cette idée de créer un atelier de confection, d'imprimer du tissu. Et c'est en les rencontrant, en discutant de ça, on s'est dit tiens, on va faire un pouf. Puis c'est drôle, ça fait sourire tout le monde. Moi, le premier. Quand tu présentes Yves Gégaud juste un pouf, les gens se disent tiens, il lève la tête sur ça. Et ça fait partie des petits objets du quotidien qu'on finit par ne plus voir. Et au fond, qui peuvent avoir de l'importance. Tu étais client chez nous, ça devient un objet de couleur, un objet sympathique, ça redonne un peu de charme dans les maisons. Tu as été le premier, oui, sans doute, en tout cas dans les tout premiers. Ah, ça oui. Sur ce sujet et voilà, j'avais envie de fabriquer un produit français, j'ai trouvé ça, pourquoi pas. C'est aussi pour quelqu'un comme moi qui a fait beaucoup de politique, qui a été beaucoup donné entre guillemets de leçons, d'expliquer, de pérorer pour dire faut faire ci, faut faire ça, qui a été un grand défenseur du produit en France.
le papa d'Origine France Garantie, je me suis dit à un moment, il faut aussi passer de l'autre côté de la barrière. Il faut montrer qu'on ne fait pas seulement d'en parler, on le fait aussi. Il faut faire la démonstration par la preuve. Un peu en parallèle avec Arnaud Montebourg, que j'ai croisé tout à l'heure, qui est passé de la politique au business, à l'entreprise. Et je pense que c'est bien aussi qu'il y ait des gens qui passent dans le monde de l'entreprise, qu'on subisse les différences, les difficultés, et quand il faut remettre de l'argent sur le compte de l'entreprise parce qu'on n'a pas eu assez de clients, enfin toute une série de choses que vous connaissez tous, Toutes les réalités. mais qui sont intéressantes. Non, moi ça me passionne. Pourquoi un pouf? Pourquoi pas? Léo, est-ce que tu as déjà eu envie d'entreprendre? Alors, tu entreprends parce que tu es producteur, donc tu es chef d'entreprise avant d'être artiste. Mais est-ce que tu as déjà eu envie de créer une boîte qui allait fabriquer des produits? Pourquoi pas? Oui, c'est une envie parfois. Après, il faut avoir l'idée. Là, l'idée du pouf, c'est génial. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le Made in France peut couvrir tous les domaines. On le voit que ce soit dans les vêtements, à travers de l'ameublement, à travers justement des Sani Broyeurs et à travers tout. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense qu'il faut avoir l'idée. Et quand on a l'idée, par contre, il faut foncer, il faut y aller. Et en même temps, je dis une grosse bêtise parce que finalement, tu produis. Il y a des boîtes de magie avec Léo Brière dessus. Et c'est toi qui produis ces boîtes, qui les distribue. Oui, d'ailleurs, justement, cette boîte de magie est en rupture de stock. Il y en a une nouvelle en préparation et cette nouvelle, justement, se prépare Made in France pour changer et j'espère qu'elle va l'être intégralement. Mais en tout cas, c'est bien parti pour. C'est bien parti pour, parce que je milite quand même depuis des années. À chaque fois, il m'offre gentiment sa boîte de magie. Je lui dis, mais il y a quoi de Made in France? Il dit, on n'a pas trouvé. Et à chaque fois, tu cherches. Donc, ce qui veut dire aussi que ça bouge. Du jet gauche par sous ton contrôle, ça bouge, où l'industrie de plus en plus propose de choses. Il n'y a rien d'impossible, au fond. Alors effectivement, il y a des produits plus massifs où la concurrence est rude, où il faut trouver des niches, où il faut trouver des positionnements. Moi, je pense que demain, on peut parfaitement avoir des lignes de smartphones français. Il n'y a pas de raison de penser qu'on ne soit pas capable. J'ai d'ailleurs visité récemment Si je peux rebondir sur ce que vous dites, c'est notre état d'esprit. Pour paraphraser Claude Perdriel, notre président et fondateur, qui dit que si nous sommes capables de concevoir et de fabriquer des pompes en France et de les vendre aux Chinois, alors rien n'est impossible. Oui, je pense que vous avez raison. On est un peuple d'ingénieurs, on est un pays qui savons inventer. Après, on a une difficulté, c'est qu'on a moins de commerçants, on sait moins vendre. L'âme française est une âme d'invention, d'innovation, de création, mais après, quand on a inventé, il faut vendre. Et si vous ne vendez pas, c'est pas à notre ami du chic français que je vais le dire, ça ne marche pas sur ça. Donc je pense que rien n'est impossible, qu'il y a beaucoup de produits Made in France qui sont en train de réapparaître, modestement, qu'il y en a qui disparaissent, qui se cassent la figure. Vous voyez, j'ai une montre chronomètre Humbert Rose fabriquée à Besançon. Je suis né au pays des montres, j'ai trouvé cette fabrique. Ils ne font pas beaucoup de bruit, on ne les entend pas, ils font des montres superbes, à des prix tout à fait abordables, qui ont largement la qualité des montres marquetées très chères. Et donc, il n'y a rien d'impossible. Il faut un esprit d'innovation, il faut des créatifs et des producteurs qui sachent faire. Il faut après des bons commerciaux et des bons marketeurs, parce que pour trouver le bon positionnement, il faut trouver le bon marketeur. Tu vois, on n'était pas très bon, nous, l'année dernière, on s'appelait T'en fais pas, c'est français. J'ai dit, c'est pas une marque qui fonctionne, alors on s'appelle juste un pouf. Voilà, c'est un peu plus clair. Voilà. Donc, oui, puis c'est un nom qui marque et justement ça permet de poser cette question, pourquoi un pouf? Mais du coup on en parle et on le retient et c'est ce qui est important pour faire connaître petit à petit la marque, donc c'est parfait. Exactement, juste un pouf. C'est comme le nom d'un spectacle, Léo, il faut bien le trouver. C'est toujours très difficile. Ce qui veut dire que la création d'entreprise, et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes visiteurs qui ont envie, c'est difficile, c'est compliqué, mais c'est une formidable expérience qui mobilise beaucoup de choses. Le dialogue avec la production et l'ingénieur est passionnante. Le dialogue avec celui qui fait le marketing est passionnant. Le dialogue avec celui qui vend dans sa boutique est passionnant. On a sorti un modèle avec Saint-James. On a fait une série de poufs avec les tissus des marinières Saint-James. C'était un défi d'abord. Est-ce qu'on était capable de faire une housse de pouf en marinière? On l'a surmonté. Mais quand j'entends dans les équipes de Saint-James, il me dit, vous savez, dans les boutiques, on en vend. Il y a des gens qui disent, mais votre pouf, il est super, est-ce qu'on peut l'acheter? C'est intéressant d'avoir le retour du vendeur sur ça. Donc la création, qu'elle soit artistique, vous en êtes, ou qu'elle soit industrielle, vous en êtes aussi, eh bien c'est une formidable aventure et je pense que ça reste la dernière aventure humaine. Et quand on voit le nombre de gens qui s'intéressent au Made in France, ne nous interdisons rien. Il y aura beaucoup de cassage de figures, faut pas il y a des gens qui se cassent la figure.
Mais au fond, se casser la figure, c'est après rebondir, c'est comprendre pourquoi on a échoué, c'est repartir. Et c'est une école de vie. Le Made in France, c'est l'école de la vie. C'est vrai, une école de la vie, Arnaud, qui est un peu plus simple quand on reprend une entreprise comme Blanc Bonnet, parce que, faut le dire, Corinne Gaudic l'a quand même porté au sommet. Enfin, elle l'a fait descendre de la montagne jusqu'à la mer, mais en tout cas, elle a participé à la renommée de la marque. Oui, tout à fait. Après, comme on disait, on a plusieurs vies quand on est entrepreneur. Moi, j'ai travaillé 20 ans dans l'automobile avant. 5 ans, je me suis rentré dans l'univers du Made in France pour découvrir. Et donc, j'ai repris cette année, comme tu disais, la marque Blanc Bonnet. Donc, c'est vrai, quand vous reprenez une marque qui a 15 ans d'existence, qui est bien installée, qui a un réseau de revendeurs, il faut savoir que Blanc Bonnet est distribué à peu près dans plus de 100 boutiques en France, c'est sûr qu'on ne part pas de zéro. Après, il faut se remettre en question tous les jours, travailler sur le produit, travailler sur la communication. Donc, ce n'est pas quand même un chemin tranquille. Et il y a beaucoup de choses à faire. Et il faut innover, il faut suivre les tendances et la concurrence. Et c'est quoi l'innovation chez Blanc Bonnet? Elle passe par quoi? Des nouvelles matières? Oui, là en ce moment, je suis venu avec un bonnet. Si quelqu'un, alors vous êtes des spécialistes pour certains, mais Léo, à ton avis, il est fait en quelle matière? Instinctivement, j'irais en laine. Non, en fait, c'est du fil de jean recyclé. Ah oui. Exactement. Voilà, en plus, ça sortit à vos yeux, donc ça tombe bien. Je vous l'offrirai ensuite. Donc, effectivement, on travaille les nouvelles matières, recyclées, upcyclées, des matières type, effectivement, le jean. Donc, c'est la tendance. Après, on connaît la problématique du prix des matières premières, donc il faut faire attention. Parce que quand vous offrez et que vous vendez plutôt un accessoire, il faut quand même que le prix reste accessible. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très compliqué à gérer, surtout en ce moment. Surtout en ce moment, effectivement. Dans le nouveau numéro de Fait en France Magazine, il y a tout un secret de fabrication, chez SFA. Alors, c'est pas un sani-broyeur, c'est le Sani Cubic 1 et 2, où on découvre toutes les étapes de fabrication. C'est vrai que souvent je le dis, mais on a du mal à réaliser que tous ces produits un petit peu technologiques ou avec de l'innovation dedans, on n'est plus capable de les produire en France. Pourtant, non, on sait faire de l'électronique en France. Oui, on sait faire des biens d'équipement de la maison avec une forte valeur ajoutée, avec de la technicité. Je crois que le mot derrière tout ça, la valeur derrière tout ça, c'est l'inventivité. C'est la capacité de pouvoir concevoir quelque chose qui va réellement apporter une réponse et une solution à des besoins qu'on peut avoir au quotidien, que ce soit dans l'habitat chez monsieur et madame Dupont en France, mais tout autant pour nous en tout cas, dans le secteur de la construction, tous les professionnels qui travaillent dans le secteur du bâtiment, c'est la réponse qu'on apporte. Et je pense que c'est une valeur qui va au-delà de la simple marque, du simple produit SFA. Elle caractérise ce qui, à mon sens, représente la France. Mais est-ce que les exposants, quand ils passent sur votre stand ici au Salon du Made in France, s'arrêtent et se disent « mais je connais la marque, mais alors ça veut dire que vous fabriquez toujours en France ?» Est-ce qu'il y a cette réaction-là? Alors oui, exactement. C'est que les gens voient forcément la publicité depuis des années, mais ils ne conçoivent pas que ce produit est en France depuis 65 ans, est fabriqué et conçu en France. Et n'a jamais été conçu ailleurs, n'a jamais été fabriqué ailleurs. Et j'ose espérer que ça durera. C'est vrai, Léo, qu'on a souvent l'impression qu'il y a c'est des grandes marques, mais qu'on sait que ces marques sont françaises, mais on a l'impression qu'elles produisent plus en France ou que c'est pas possible qu'elles produisent encore en France quand c'est ça, on n'y électronique. pense pas. Et puis je pense qu'il y a un réflexe, on a l'impression que tout ce qui est les grandes marques, on connaît tous, ne viennent pas de chez nous. Et on ne se renseigne pas là-dessus. Et heureusement, depuis quelques temps, on se renseigne de plus en plus sur l'origine des produits. Et je pense que justement, c'est ce qui fait la force de Made in France aujourd'hui. C'est ce qui fait la force. On retrouve vos produits ici. On peut acheter un sani-broyeur là ce week-end? Vous le pouvez. Et je crois qu'en plus, alors moi je suis directeur export, donc je ne suis pas spécialiste du marché français, mais il y a une promotion qui n'est pas uniquement propre au passage du salon Made in France, mais vous pouvez en profiter. On peut en profiter. Yves, on peut repartir avec un pouf ou faut le commander? Oui, on peut le commander, on peut repartir avec, mais moi je suis très admiratif des sani-broyeurs. Je me dis que
comme vu la merde dans laquelle on est, on n'a pas fini d'en vendre hein, des sanibroyeurs dans le monde actuel. Je pense que vous avez un produit d'avenir. Merci. Mais on peut acheter des poufs aussi pour se reposer. hein. Il faut en prévoir des Exactement. plus gros parce qu'on en a des sacrés à évacuer. hein. C'est exactement l'objet de l'article. Exactement, du le magazine. Sanic Cubic, C'est le une Sanic Cubic, pompe c'est de le grand relevage. C'est le grand frère du. On vous le du conseille, Sanibroyeur. c'est d'en Voilà. faire en France, qui est sorti hier en kiosque. Arnaud, Blanc-Bonnet, on peut en acheter, il y en a plein sur le salon. Ah oui, oui, le plus dur, c'est de choisir la couleur, en fait. Parce que je suis venu effectivement avec plus de 80 modèles différents. 80 modèles différents. Donc, voilà. On ira tous les essayer, Léo. Justement, je pose la question, est-ce qu'il y en a des Bordeaux? Parce que ça m'intéresse pour sortir. Exactement, Eh ben, j'ai je vais aussi venir un vous Bordeaux. voir alors. Qui Pour s'appelle tes- le modèle Bordeaux, en plus. Parce qu'on rappelle que tu es en train de finir ta tournée de l'expérience interdite, donc tu vas peut-être aller dans des destinations où il fait froid, ou sortir tard de scène, et donc un petit bonnet Blanc-Bonnet pourrait être utile. Il n'y a pas de marinière Bordeaux. Non, mais nous avons des jolies ceintures Bordeaux sur le stand. Celle-ci est tricolore, mais nous avons Bordeaux, bien évidemment, également. Merci à tous les quatre. Léo, tu restes Merci avec moi beaucoup. Avec plaisir. Merci. Avec grand plaisir. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des programmes de Feu en France, la télé. À tout de suite, on est en direct.